à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Connaissez-vous les mystères de l'Ouest? Il s'agissait d'une série américaine des années 60, mettant en scène deux agents fédéraux qui résolvent des crimes dans les années 1860. Mais tout le monde connaît l'adaptation de ce film au cinéma avec le très connu Wild Wild West, sorti en 1999, un film dont beaucoup de gens se moquent encore aujourd'hui. Ce qui ne sera pas le cas dans cette vidéo. Oh que si! Bah alors à quoi ça sert? À tirer sur l'ambulance! Allez, c'est parti pour Wild Wild West. Le film commence en Louisiane en 1869. Soit 20 ans avant la naissance d'Hitler. Ah non, commence pas. Une scie vole vers un mec qui a le même collier qu'on met au chien pour éviter qu'il se lèche les couilles, et le gars parle tout seul pour nous exposer la situation. Une araignée gigantesque! Je suis un archéologue qui recherche un artefact, un cas très précieux. Je dois me concentrer car les tribus indigènes sont sauvages et dangereuses. Heureusement que j'ai mon fidèle compagnon le Docteur Octopus qui ne me trahira jamais. Le mec se fait trancher la tête et un autre type chelou vient faire une vanne. Et dire qu'on dit que les savants ne perdent jamais la tête. Ah, des barres de rire. On retrouve le héros du film, Jim West, qui fricote dans la réserve d'eau de la ville. Ce qui est dégueulasse et pas très sympa pour les habitants. Sacré Jim. Mais pendant qu'il limite le poisson, il observe également un chargement de calèche. Juste en dessous, la roue de la calèche tape un poteau qui fait s'écrouler le château d'eau et Jim se retrouve à poil devant les méchants. Y'en a un qui veut nous faire un striptease intégral? Baisse ta main. Il pète la gueule aux méchants. Ce sont des méchants? Apparemment, puisqu'il les tape. Oui, ou alors il a un sérieux problème de gestion de la colère. Oui, aussi. Pendant ce temps, nous retrouvons un qui observe un gars chelou qu'on a vu au début du film, le général McGrath. Moi j'aime mieux aller au pute, mon chef. Moi aussi. Et le travesti fout un coup de nichon à un gars qui n'a rien à voir avec l'histoire. Alors, ça n'a pas vraiment d'importance dans le récit, mais voilà, je voulais en parler pour des raisons qui me regardent. Jim se rhabille et rattrape la cargaison. Nitroglycérine. Mais revenons aux putes. Ah! Le général McGrath a choisi le travesti pour faire ses petites affaires et lui ordonne de chanter. Je bande. Après la chansonnette, direction la chambre où les nichons du prostitué se transforment en spirale hypnotisante. Décidément, il peut faire beaucoup de choses avec sa poitrine. Et le type l'interroge. Qui vous a payé pour kidnapper Escobar? Quelque chose me dit qu'il n'est pas réellement un homme de joie. Sauf que l'hypnose ne fonctionne plus. Alors le général s'apprête à buter le travesti, mais Jim débarque. Oui, merci, j'avais remarqué. Commence alors une baston générale dans le saloon et finalement nous apprenons que... Ta fillette, c'est un marshal américain! C'était un homme depuis le début. Je suis bluffé. Au loin, le grand méchant pas beau observe ce qu'il se passe. Il laisse tomber le chariot de nitro sur le saloon qui explose. Non, toutes ces travailleuses, où vont-elles aller maintenant? Bah, sur le trottoir. Nous nous retrouvons à la Maison Blanche. Le président a fait venir Jim West dans son bureau. Il discute du fiasco qui est arrivé et on apprend l'identité du marshal travesti, Artemus Gordon. Sauf qu'en fait, le président c'est Artemus déguisé en chef de l'État et Jim l'a démasqué. Le vrai président arrive. T'es sûr? C'est peut-être encore Artemus le caméléon? Bah non, il est à côté de Jim. C'est ce qu'il veut te faire croire. Il informe les deux agents que le général McGrath a enlevé plein de scientifiques et autres physiciens pendant un an pour une autre personne qui a envoyé une lettre de menace au chef des États-Unis, lui annonçant qu'il a construit une machine ultra moderne qui viendra lui péter la gueule. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Une araignée gigantesque! Ah oui, c'est vrai que le suspense on l'encule. Le président informe donc à Jim et Artie qu'ils feront équipe. Bon, les deux zigotos ne s'entendent pas très bien, et après quelques coups fourrés qu'ils se tendent l'un envers l'autre, Artie emmène Jim voir le professeur qu'on a vu se faire décapiter au début du film. C'est une tête humaine, Artie. Oh. Et grâce à la technique de je mets de la lumière dans sa tête et ça montre ce que le Gus a vu en dernier, il découvre la vision du général McGrath et une invitation à une soirée avec une date et une adresse très précise. On a encore eu de la chance. Les deux fédéraux se préparent pour la fête. Vous serez mon brave domestique. Oh, moi enchanté, Buana Gordon. Oh, quelle joie, le paradis. Moi chanter, et danser, vous content. Oh, et ça c'est clair, ça aucun Bon, ils se testent les seins et se rendent à la soirée. Jim rencontre Q de Taxi 3. Bonjour, je m'appelle Q. Q, c'est bio, Q, c'est un beau prénom, ça me plaît beaucoup. Qui lui apprend que la soirée est organisée par un certain Dr Loveless. Sérieux, le docteur sans amour?
Vous pouviez pas faire plus évident encore? Le docteur méchant pas beau qui fait peur. Le docteur en question fait son apparition. Putain, mais c'est quoi ce plan là? Le docteur Loveless est l'homme qui observait Jim et Artie à l'extérieur du saloon au début du film. Il vient discuter avec Jim. Bien sûr, oui. Le plus difficile pour un homme de votre stature, c'est de préserver la moitié de vos connaissances. Mais la charmante mademoiselle Est vous empêchera de devenir l'esclave de votre désappointement. Ouais, voilà. Loveless retrouve McGrath. Il lui donne un plan avec une croix dessus pour lui dire tu vois là où c'est que j'ai mis la croix. Les deux méchants sortent du bureau, ce qui laisse l'opportunité à Jim de s'infiltrer à l'intérieur et de faire une copie du plan que Loveless a fait pour McGrath. Mais il se fait choper par Q qui pense que la fin justifie les moyens et elle a très faim. Mais c'était un piège. Heureusement que Jim est un pro de la gâchette. Il va prévenir ceux qu'il pense être Artie de sa découverte, mais c'était pas lui. Oups. Alors les sudistes, Parce que oui, c'est une soirée organisée par des sudistes. décident de pendre le pauvre Jim. Parce qu'il est noir? Oui. Mais ils sont racistes ou quoi là? Bah oui. Artie profite de cette soudaine diversion pour s'infiltrer dans une pièce dans laquelle il a cru entendre un bruit. Il y trouve une pute Encore une? qu'on avait déjà vue dans le saloon au début. Tiens donc, comme c'est curieux. Peut-être a-t-elle été mutée? La danseuse dit s'appeler Rita. En attendant, on retrouve Jim en train d'embrouiller les invités. Bon, tout d'abord, pour le tam-tam sur les Robert de la Dame. Mes ancêtres se servaient de tam-tam pour envoyer rapidement les messages. Bon, c'est toi qui as écrit le scénario? Ah mais je te jure que non! Et avant que ça ne dégénère ou que ma chaîne se fasse striker, Artie et Rita arrivent à la rescousse et sauvent Jim West. Rita informe les deux agents fédéraux qu'elle s'appelle Rita Escobar, la fille d'un certain Dr Escobar, un des scientifiques capturés par Loveless. Jim emprunte un cheval pour se rendre là où le plan qu'il a chopé dans le bureau de Loveless indique le point de rendez-vous. Du côté des méchants, Loveless et McGrath sont sur un bateau. Loveless tombe à l'eau, qui reste-t-il? McGrath? Aïe, mais t'es con quoi? Ça marche pas du tout ta blague là! Bah si, parce que... Ah oui, merde. Le méchant Loveless a construit un putain de tank, what the fuck, Anachronique. et décide de tester son efficacité en tuant les hommes de McGrath. Ce dernier n'est pas très content que Loveless utilise ses propres hommes comme cobayes. Alors il tente de le tuer, mais Loveless le devance. Jim arrive au point de rendez-vous et voit que tout le monde est mort. Il y trouve McGrath agonisant. Il lui apprend que le responsable du massacre est Loveless et meurt juste avant de révéler où le grand méchant s'en va. Oh là là, quelle catastrophe! Mais c'est pas grave parce que Rita sait où il se rend. Où est-ce que c'est? Ce Utah à propos? Ouf, on l'a échappé belle! Ils embarquent tous dans le train direction l'Utah, là où justement se trouve le président, mais sans Rita. Et pourquoi donc? Si on l'avait laissé monter, ça m'aurait perturbé et j'aurais fini par la monter aussi. C'est une raison, ma foi, plutôt... misogyne? J'allais dire prétentieuse. Bon, en fait, Rita arrive tout de même à grimper dans le train, juste quand Artie était en train de faire l'éloge de son fessier et de sa généreuse poitrine. Quand je pense à la courbe de ses fesses, à la perfection de sa mémorable poitrine... Rita fait du gringue à Jim et Artie. Parce que ce film a été écrit par des hommes en manque. Non mais sérieux les gars, branlez-vous avant d'écrire. Allez, extinction des fesses. Le lendemain, leur train a rattrapé celui de Loveless, mais ce dernier utilise une des capacités de sa locomotive pour se mettre derrière eux. Il commence à leur tirer dessus, mais grâce à une option de leur train, Jim arrive à s'infiltrer dans la locomotive de Loveless. Mais trop tard, le méchant envoie le plus gros grappin du monde sur leur train et stoppe la locomotive. Il bute les gentils et fin du film. Ça, ce serait le scénario pour un film cohérent, mais pas de chance, nous on regarde Wild Wild West. Donc au lieu de les tuer, Loveless décide de mettre le même collier anti-lèche-couille qu'on a vu au début du film sur les deux fédéraux. Et pas Rita? Non. Pourquoi? Devine Sardine. Il se pourrait que je me permette prochainement quelques familiarités avec elle. Il leur dit que prochainement il aura une bite de métal afin de pouvoir violer Rita. C'est pas une blague. C'est vraiment ce qu'il dit dans le film. Figurez-vous que j'ai déjà mis au point un substitut de bas-ventre, prêt à pomper avec toute l'énergie de l'acier. Non mais on est où là? C'est quoi le bordel avec le cul dans ce film? Je ne vois pas de moyen plus confortable de regagner mon lointain laboratoire à Spider Canyon. Bah super ça, dis-leur où tu vas, comme ça eux, s'ils arrivent à s'échapper, après ils sauront où aller. Je remarque quelques défauts à l'écriture. Oh, sans déconner. Loveless se barre et Daisy commence à poursuivre Jim et Artie. Elles sont attirées magnétiquement par les colliers, ce qui fait qu'elles suivent leurs mouvements. Mais les deux policiers arrivent à en venir à bout, en sautant dans la merde. Donc après on a le droit au cliché qu'on a le droit dans tous les buddy movies, c'est-à-dire les deux mecs qui s'engueulent car la coupe est pleine, parce qu'ils ne s'entendent pas depuis le début, ils arrivent à se défaire de leur collier et le soir, au coin du feu, ils en apprennent un peu plus l'un sur l'autre. Bref, on s'en fout. Ils se rendent à Spider Canyon, le QG de Loveless, où ils découvrent sa grosse machine, une araignée géante mécanique qui tire des missiles.
inquiétez pas, je vais m'occuper de ce gars-là. Está prohibido pasear. Si. Tout ce que vous voudrez. Adios, muchachos. Ah oui, ils ont pris de très grosses libertés. Le président qui était à l'inauguration du chemin de fer se fait interrompre par l'arrivée de Loveless, mais Artemus Gordon, qui a revêtu son déguisement de président, fait diversion afin que West puisse s'infiltrer dans l'arachnide. Loveless, quant à lui, capture les deux présidents. Jim se fait tirer dessus et tombe de l'araignée qui s'en va. Heureusement, il n'est pas mort puisqu'il porte une côte de maille installée par Artie. De retour au QG du méchant, Loveless s'apprête à faire exécuter Artemus, mais Jim revient, lui aussi travesti en femme. Pourquoi tu imites le pigeon? Ouf, je bande. Loveless est sous le charme jusqu'au moment où les nichons de Jim prennent feu. Je m'attendais pas à dire cette phrase quand je me suis levé ce matin, moi. Le méchant s'enfuit en emportant le président avec lui dans son araignée. Alors pour rattraper la tarentule, Artie et West décident d'utiliser une machine volante. Ils arrivent à rattraper l'araignée mécanique et se crachent dessus. Jim se retrouve à combattre seul contre 3 sbires, dont un Wolverine pirate. Donc, après une baston un peu osef, C'est un Chinois qui m'a tout appris. J'en ai absolument rien à foutre. Loveless décide de se charger de Jim lui-même avec son fauteuil roulant qui se transforme en araignée. Encore. Putain, il les aime ces araignées. Et donc c'est avec cette entrejambe qu'il voulait sauter Rita? Artie intervient et tire dans une des jambes, ce qui coupe le mécanisme de son fauteuil. Loveless arrive à se remettre sur son siège, mais une secousse envoie Jim et le méchant en dehors de l'arachnide, qui est arrêté au bord d'une falaise. Jim fait tomber Loveless qui chute en mode Dark Maul et lui se rattrape à un cadavre qu'il a jeté tout à l'heure. Ça y est, le méchant est vaincu, le président annonce que Jim et Artemus sont les 2 premiers agents d'une nouvelle branche, les services secrets. Il retrouve Rita. Le professeur Escobar n'est pas vraiment mon père. C'est mon époux. Attends, je comprends pas, pourquoi tu leur as menti? Eh bien parce qu'elle sentait bien que Jim et Artie voulaient la culbuter. Ah oui, la baise, encore et toujours. Artemus Gordon et Jim West s'en vont à dos d'araignée au soleil couchant et Wild Wild West, nanana, Wild Wild West, nani nouni, nou, nana nouni nou, nanou nani, na. Waouh waouh. Et voilà, c'est la fin de Wild Wild West. Le film est effectivement très mauvais, notamment dans l'écriture, tout est cousu de fil blanc. Tu sais dès le début où le film veut t'emmener. Ça parle de cul tout le temps, la plupart des meufs sont habillées comme des gourgandines, avec des décolletés plongeants bien comme il faut et des corsets qui font bien remonter leur poitrine. Et ça va bien sûr avec son lot de blagues de cul. Sérieux, tout le temps, quand ils parlent, quand ils se battent, tout se rapporte à la quéquette. Et c'est vraiment pas drôle. Et c'est quoi ce délire avec les araignées aussi? Oui, y a Sam. Alors, anecdote très connue, mais le producteur du film, John Peters, avait un kink de malade sur les araignées. D'ailleurs, il avait déjà essayé de placer une araignée géante dans le Superman de Tim Burton. Oula, attends, 2 minutes. Quel Superman de Tim Burton? Vous avez peut-être déjà vu cette photo très populaire sur internet où l'on voit Nicolas Cage porter un costume de Superman. Et bien à ce moment-là, il était en plein test pour le film Superman de Tim Burton, qui ne s'est pas fait à cause de divergences avec la production, notamment John Peters qui voulait absolument que Superman combatte une araignée géante. Bref, pourtant ce film a quelques bonnes idées. J'aime beaucoup l'ambiance qui mélange western et steampunk, malheureusement le reste est tellement bâclé que... Bon, j'avoue c'était pas terrible, mais on se rattrapera avec un autre western, Les Dalton, avec Eric et Ramsey. Stop maintenant, c'est fini avec tes films de merde, la prochaine fois c'est moi qui choisis. Mais c'est pas juste, c'est tout le temps toi qui choisis. Bon, ok, ce qu'on va faire c'est que je vais fermer les yeux et choisir un DVD au hasard, et c'est celui-là dont on parlera la prochaine fois. T'es d'accord là-dessus? Ok. C'est parti. Alors? Oh putain.